Eh bien, salut à tous et à toutes. Nous revoici donc pour un nouveau live avec cette semaine une émission éducative. Donc, je vous ai préparé quelques sujets sur surtout comment améliorer la façon dont vous traitez vos commandes et votre processus de travail. La plupart aussi d'entre vous bossent de la maison. Donc, on va peut-être aussi parler un petit peu de ça. Même si c'est un sujet quand même qui est relativement traité sur le web, on l'a même traité sur notre blog, sur expert.5euros.com. D'ailleurs, tiens, on va aller faire un petit tour parce qu'on n'en parle pas assez de ce blog. Voilà, qui est ici. C'est un blog sur lequel vous pouvez, en tant que vendeur, nous proposer des articles, donc sur vos spécialités, bien entendu. Donc, si vous êtes par exemple graphiste, vous pouvez nous proposer de traiter un sujet qui concerne le graphisme. Donc en fait, ça vous permet de 1 d'être mis légèrement en avant donc, sur notre blog, mais aussi sur les newsletters qu'on va envoyer en fonction de cet article, et aussi sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, là, Webcoder a fait un article sur Google Ads où il explique comment bien faire une bonne publicité. Et en général, donc, vous avez un petit carré en bas qui vous permet d'être en avant, d'être mis en avant et aussi disons d'être référencé donc sur notre blog et aussi un petit peu mieux sur notre site web. Allez-y parce qu'il y a plein de sujets qui sont intéressants. Ça peut vous concerner en tant que vendeur, ça peut vous aider, et ça peut aussi vous faire un petit peu de lecture. C'est toujours intéressant. Voilà, je n'avais pas vraiment prévu d'en parler, mais au moins c'est fait. Avant de passer au sujet principal, j'avais potentiellement deux petites choses à vous dire au niveau du site web. La première, c'est que vous aviez vu que, on va dire, durant le mois de décembre, on avait des soucis en ce qui concerne la vitesse du site et la disponibilité du site. Donc, il pouvait arriver que ça tombe en rade. Ça, c'est un petit peu dû aussi, c'est la rançon du succès, j'ai envie de dire. Parce que 5 euros est un site donc, qui a été commencé à développer en 2013, sur lequel on a empilé beaucoup de choses. Et bien entendu, à force, il y a des choses qui sont vieillissantes, il y a des choses qui marchaient très bien, mais quand il y avait peu de trafic, comme le trafic augmente, il a fallu mettre en place des nouveaux éléments techniques, des nouveaux serveurs, mais aussi optimiser certaines requêtes dans la base de données, optimiser la base de données elle-même. Bref, il a fallu mettre un petit peu les mains dans le cambouis, mais on y est arrivé, et maintenant le site est, de notre point de vue, ultra rapide. Et en tout cas, il n'y a plus de raison qu'il y ait des problèmes. Donc, on monitore bien tout ça, ne vous inquiétez pas. Dès qu'il y a un souci, on est alerté. Mais vous devez avoir en tout cas une nette amélioration par rapport au mois de décembre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir nous en parler sur Discord. Ensuite, deuxième petite chose, c'est un peu un truc qu'on dit chaque semaine, mais cette fois-ci c'est bon. Les notifications navigateurs fonctionnent à 100%, à part potentiellement sur Safari, mais bon, dans ces cas-là, il faut prendre un vrai navigateur. Non, c'était juste un petit troll, mais quoi qu'il en soit, moi ça marchait pas sur Firefox et sur Chrome, et maintenant ça marche bien. Donc, peut-être d'ailleurs que vous en avez revu popper comme ça, que vous aviez tenté de les activer il y a un moment et que ça marchait pas et que là d'un coup, hop, c'est revenu. Alors c'est depuis la semaine dernière. Si vous avez toujours des problèmes, n'hésitez pas à retourner sur la page parce que ça permet de faire un petit refresh de l'activation des notifications. Donc, retournez sur la page de notification, c'est directement sur 5 euros hein, dans vos paramètres. Et ainsi, peut-être, ça résoudra l'ensemble de vos problèmes. D'ailleurs, les notifications, c'est toujours bien de les afficher, puisque ça fait partie un petit peu de votre organisation au travail. Puisque si vous n'êtes pas notifié quand vous recevez un message ou quand vous avez une nouvelle commande, justement, vous allez avoir du mal à travailler. Donc, c'est très important que ce soit fait, ou alors que vous configurez bien votre messagerie mail pour que vous receviez les mails correctement et que vous soyez correctement notifié de tout ce que l'on vous envoie. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, on va commencer ce petit sujet par votre travail chez vous. Donc, soit vous avez toujours travaillé de chez vous,
Soit vous avez potentiellement changé de taf, vous avez quitté votre job de salarié et donc vous avez quitté aussi votre environnement de travail pour vous mettre à votre compte. Et ça, c'est un grand pas. C'est quelque chose qui ne se fait pas en général très très facilement. On a l'habitude de dire, ouais, de toute façon, tu vas travailler chez toi, donc finalement, ça va pas te poser de problème. C'est beaucoup plus facile. Tu vas pouvoir être tranquillement à côté de ta machine à café. Tu vas pouvoir mater Netflix quand tu voudras. Ben justement, être chez soi, c'est avoir une organisation de travail qui est différente et ça va impliquer des changements dans votre vie. Le premier, donc j'ai fait une série de règles à respecter. Si vous commencez à travailler de chez vous, si vous êtes nouveau vendeur sur 5 euros, ou si même vous êtes ancien vendeur et que vous avez peut-être pris des mauvaises habitudes, bah, ça fait toujours du bien de répéter un petit peu les choses pour justement que vous soyez un petit peu mieux organisé pour traiter mieux vos commandes, que ce soit sur 5 euros ou ailleurs. Donc le premier, c'est de définir un espace de travail distinct. Bah, ne travaillez potentiellement pas sur la table du salon, sur la table de votre cuisine. Essayez de vous trouver un petit bureau à vous dans un coin. Alors si vous avez un petit appartement, c'est sûr, c'est un petit peu compliqué, mais essayez d'être à l'écart de, on va dire, de votre vie quand vous êtes dans votre appartement. Essayez de vous trouver un environnement de travail qui fait que quand vous allez vous asseoir à cette chaise, vous êtes installé à votre travail, à votre bureau. Donc ça implique d'avoir un bureau à soi, ça implique peut-être d'avoir quelques éléments, votre petite machine à café à côté, d'avoir peut-être une petite horloge au-dessus de votre bureau, enfin bref, quelque chose qui vous permette d'être à l'aise et bien installé. Donc ça, c'est un petit peu le point 2, hein, faire de cet environnement de travail un lieu inspirant. Il faut pas que vous soyez par exemple dans une petite pièce sans lumière, il faut que vous aimiez être installé à votre fauteuil. Soyez par exemple précautionneux dans le choix de votre fauteuil de travail, un petit peu comme si vous étiez finalement en tant que salarié dans un bureau, bah vous avez envie d'être bien installé. Chez vous, ça sera exactement la même chose. Ne négligez pas ça. C'est pas parce que vous êtes chez vous et vous dites bon, je vais prendre la petite chaise de la cuisine, ça va être très bien. Non, privilégiez plutôt de racheter peut-être une chaise, de faire bien les choses et de ne pas remettre ça à plus tard parce que sinon vous ne le ferez pas. La troisième chose, c'est que quand on commence à travailler de chez soi, on n'a plus d'horaire fixe, on n'est plus imposé finalement par un patron d'être à telle heure à un bureau. Donc on essaie disons, on fait en fonction plutôt de son rythme de vie qu'on aurait pris eh ben, sans aller au travail. Et là, ben, on se rend compte qu'on va faire rapidement des horaires un petit peu élastiques. Des fois, on va peut-être commencer à 7 heures du matin, des fois, on va peut-être commencer à 9 heures. Donc, ce qui fait que les matinées vont être gérées différemment. Et c'est pareil l'après-midi, on va peut-être finir à certains horaires, on va peut-être faire une pause de déj qui sera différente. Il est important de vous caler sur des horaires de travail fixes, comme ça vous savez toujours à peu près qu'une journée de travail aura toujours le même nombre d'heures, pardon. Donc finalement, ça sera plus pratique pour vous aussi pour organiser votre travail. Parce que si un jour vous commencez à 9 heures, vous allez avoir beaucoup moins de temps que si vous avez l'habitude de commencer à 8 heures. Donc c'est de se mettre sur un rythme de vie, un rythme de travail qui est essentiellement identique à celui que vous auriez lors d'un job salarié. C'est la même chose et il faut vous y tenir. Et justement, donc ça rejoint le quatrième point qui est de se définir un horaire pour permettre à la vie privée d'avoir toujours on va dire, de permettre de cohabiter avec votre travail. Surtout si vous habitez chez vous et que vous n'habitez pas seul, ben, vous allez donc devoir cohabiter et peut-être d'ailleurs vous allez devoir commencer à travailler quand une autre personne sera avec vous dans l'appartement. Donc déjà, il faudra bien lui expliquer les règles. C'est-à-dire que quand vous êtes à un bureau, vous travaillez, vous ne faites pas autre chose. Donc, on ne doit pas vous déranger, exactement comme si vous étiez à votre bureau. Donc il faut expliquer aux gens qui vivent avec vous que vous avez aussi des horaires de travail, que ce n'est pas parce que vous travaillez de chez vous que vous ne travaillez pas, et que c'est parce que vous travaillez de chez vous qu'on peut vous déranger à tout moment. Donc ça, c'est capital. À partir de ce moment-là où vous avez défini les règles avec les gens qui travaillent chez vous, il faut aussi vous définir vos règles à vous, c'est-à-dire ne pas faire durer votre travail indéfiniment.
Par exemple, voilà, si la personne qui vit avec vous rentre à 18 h, essayez de finir aussi à 18 h pour justement préserver votre vie privée. Si après vous faites durer, bah, finalement, vous allez passer votre temps à travailler et ça va plus du tout être productif. Donc pour vous, pour votre santé et pour garantir on va dire la bonne entente à la maison, délimitez vos horaires de travail. Et ce n'est pas parce que vous travaillez pour votre compte qu'il faut travailler 12, 13 ou 14 heures par jour. Vous allez plus vous fatiguer qu'autre chose et vous allez finir par craquer. Ça m'est arrivé, hein, donc ça vous arrivera aussi, c'est fort probable. Le 5, il est rigolo, c'est vous habiller. Ouais, ça paraît un peu con, mais quand on se lève, on se dit, bon, de toute façon, personne va me voir. Si vous faites une réunion de Skype, bah, vous mettez juste un t-shirt, ça suffit, hein. On l'a tous fait, hein. Mais finalement, si vous voulez vous mettre en tête de travailler correctement, il faut que vous ayez votre petit rituel et ça passe par le fait de se préparer, de s'habiller finalement d'aller à son bureau. Le 6, c'est de réduire les distractions. Donc, je parlais de Netflix au début. Justement, c'est tout ce qui peut vous distraire chez vous, que ce soit vos proches, que ce soit vos animaux de compagnie, que ce soit votre chat qui vient sur vos genoux et vous lui gratouillez le menton. Ça vous distrait. Donc, essayez de mettre votre bureau à l'écart. Essayez d'être dans votre bulle quand vous êtes à votre travail. Et bien, c'est toujours pareil, vous définissez des règles strictes qui vous empêchent de faire autre chose quand vous êtes en train de travailler chez vous. Donc Guillaume, là tu te demandes si je suis vêtu que d'en haut. Donc comme je suis dans un bureau, je te confirme que je suis complètement habillé. Ne vous inquiétez pas, voilà, je le prouve. Hein, voilà, on sait jamais. Et le dernier, c'est de briser l'isolement. Le fait donc de travailler chez soi, on peut faire des horaires élastiques, même si c'était mon point 4, c'est-à-dire de délimiter un environnement de travail. Le fait de travailler chez soi, eh bien, on n'a plus de collègues, on n'a plus de machine à café, on n'a plus finalement toutes les interactions qu'on pouvait avoir quand on était dans un bureau entouré de personnes. Et donc, vous allez peut-être passer des journées à être un petit peu tout seul. C'est d'ailleurs pour ça que sur 5 euros, on essaie de faire ce rassemblement communautaire. On a créé le Discord, on crée le forum, on essaie en tout cas on va d'ailleurs créer, il va y avoir l'événement sur Paris en mars. D'ailleurs, je vous en parlerai la semaine prochaine un petit peu plus précisément. Mais en tout cas, on essaie justement que les vendeurs parlent entre eux pour briser l'isolement et pour que tout le monde se sente aidé et s'aide les uns les autres. Et bien ça, c'est pareil, c'est quand vous êtes chez vous, donc ça, essayez de sortir, d'aller peut-être travailler dans des coworks. Potentiellement, si vous avez quelqu'un qui fait à peu près la même chose que vous et qui habite pas loin, essayez peut-être de travailler chez l'un ou chez l'autre. Ça peut aussi vous servir. Faites des Skype avec d'autres collègues. En tout cas, essayez de parler, essayez d'aller manger dehors, ça marche aussi. Essayez en tout cas de ne pas rester seul. Et surtout, comme ça vous aidera à mieux travailler, ça vous aidera à être plus motivé, et donc à aller plus loin. Voilà, c'était les 7 règles qui, je pense, sont capitales quand on veut travailler de chez soi. Mais donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur comment améliorer le traitement de vos commandes sur 5 euros. Donc ça passe par votre environnement de travail, votre psychologie quand vous êtes chez vous et quand vous travaillez. Mieux vous travaillez, mieux vous êtes chez vous, plus vous avez des règles strictes, justement mieux vous allez traiter vos commandes, alors que ce soit sur 5 euros ou ailleurs, c'est toujours pareil. Donc la deuxième partie, c'est les outils qui vont vous aider pour mieux bosser. Et je vais prendre des exemples concrets. Donc je vais partir du principe que vous êtes vendeur sur 5 euros et que vous avez quand même un certain nombre de commandes, c'est-à-dire potentiellement, on va dire, quelques-unes par semaine, au moins une par jour, ça serait très bien. À ce moment-là, il va falloir commencer, surtout si ces commandes demandent du travail, ne vont pas être livrées, disons, assez facilement. Ce sont des commandes qui sont
assez chers, vous allez devoir vous organiser pour les gérer. En fait, le fait est, c'est que quand vous êtes sur 5 euros, tout le système sur vente, quand vous êtes dans vente, quand vous avez toute votre liste ici, là, c'est pas ultra pratique pour gérer au jour le jour où vous en êtes. Et ça, on en est entièrement conscient, mais on pense aussi qu'il y a largement des outils qui vous permettent de pallier à ça. Et c'est par ça que je vais vous expliquer. Alors, je vais peut-être faire des redites avec la partie formation, puisque dans formation, je crois que c'est dans la deuxième vidéo, ou dans la troisième, je ne sais plus. J'ai un petit trou de mémoire, mais bon, c'est pas grave. Où on vous parle justement comment vous organiser. On vous parle déjà de Trello. Et on vous parle aussi d'autres outils. Alors ça va sans doute compléter ce qui est dit dans ces formations. C'est pas grave, il vaut mieux répéter. Au moins, ça sera plus clair. Donc le premier outil, c'est Trello. Donc pour Trello, je vais prendre un exemple concret. J'ai commencé à en faire un. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Trello.com, vous créez votre compte, vous arrivez sur un Trello qui sera vide, et Trello fonctionne avec des colonnes. Donc des colonnes, et dans chaque colonne, vous avez un système de cartes. Donc les colonnes sont des états qui vont être, où la commande va passer petit à petit. Donc j'ai fait 5 colonnes qui représentent les états principaux de votre commande. Alors tout ça c'est améliorable après, hein. Moi c'est une base de travail que je vous propose, mais après chacun un petit peu fait comme il veut. Quand vous allez avoir une commande, d'ailleurs j'ai commencé par en cours, hein, j'aurais pu commencer par nouveau, puisqu'en fait, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Voilà, hop, tac. Donc quand vous avez une nouvelle commande, déjà il faut qu'elle soit acceptée. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez tous les éléments en cours, enfin tous les éléments en votre possession pour que vous puissiez l'accepter et pour que vous puissiez commencer votre travail. Donc si vous n'avez pas tous les éléments en cours, vous allez poser la question à votre client et vous allez lui demander de vous fournir les bons éléments pour traiter votre commande. Donc en fait, quand vous allez être dans vente, vous allez sans doute avoir une première, ça c'est tous des commandes de test, hein, mais vous allez sans doute avoir voilà, quelqu'un qui vous passe une commande, vous allez avoir votre message automatique qui explique pour réaliser ce service, j'ai besoin de ça, 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 mais si la personne ne vous répond pas, à ce moment-là, vous ne pourrez pas la renseigner. Donc la commande ne partira pas. Donc moi ce que je conseille, c'est de prendre finalement l'URL de la commande. Vous allez dans Trello. Là, au niveau de la carte, vous mettez cette URL-là dans votre commande. Donc dans la description, comme ça sera cliquable. Et ensuite, comme ça, elle est dans nouveau. Vous savez que vous avez potentiellement une nouvelle commande qui va pouvoir partir. La to-do, pour l'instant, vous en occupez pas. Et donc, dans Trello, dans chaque carte, vous avez la possibilité de mettre des étiquettes, ici. Alors, ce qui est pratique avec les étiquettes, c'est finalement de mettre vos différents microservices en fonction d'une couleur d'étiquette. Donc là, par exemple, on vous a passé une commande pour... Alors, j'ai mis service 3, mais il faudra bien entendu les nommer un petit peu plus facilement pour que vous les reconnaissiez. Mais si vous avez, par exemple, un microservice de correction de texte, un microservice de rédaction de texte, vous mettez service 1, là vous mettez correction de texte, c'est tout simple, hein, correction de texte, voilà, et le service 2 c'est rédaction, voilà, comme ça vous pouvez directement attribuer une étiquette en fonction du type de microservice que vous vendez, et là vous savez directement que cette commande là, comme c'est du vert, c'est affiché, c'est de la correction de texte. Donc là, finalement, ça va, dans nouveau, vous pouvez mettre une date limite. La date limite, en fait, elle va être 48 heures, elle va être de 48 heures, c'est-à-dire que la personne a 48 heures pour vous fournir les éléments nécessaires pour valider cette commande. Donc à partir de là, comme on est aujourd'hui le 15, donc le 15 janvier, c'est-à-dire que le 17, bien, vous devez avoir l'ensemble des éléments
pour traiter cette commande. Donc maintenant, la carte, elle a une due date, donc elle a en fait une échéance au 17 janvier. Donc vous savez que si vous avez plusieurs commandes, eh bien celle-là, si elle n'est pas passée dans en cours, eh bien le 17 janvier à minuit, elle sera annulée. Donc ça vous permet de faire des relances si nécessaire au fur et à mesure pour relancer les clients, pour qu'ils vous donnent finalement les éléments essentiels à la création de votre commande. Dans Power Up, vous avez tous droit à un Power Up sur Trello. Il y a un Power Up qui est assez essentiel, c'est le calendrier. Donc vous tapez finalement calendrier qui est là, voilà, vous l'ajoutez. Et là donc il est directement ajouté à Trello et il s'affiche ici. Et donc vous pouvez voir après toutes les dates, donc toutes les due dates qui seront affichées directement en vue calendrier. Donc ça c'est plutôt pratique, comme ça vous permet de voir que finalement le 17, si cette commande-là n'a pas été mise en cours, elle sera annulée. Donc la vue calendrier est un peu plus sympa finalement que la vue par colonne. Donc ensuite, imaginons que finalement ce client m'a donné toutes les bonnes informations, et bien à ce moment-là, ma commande passe en cours. Donc quand elle est en cours, je change ma due date, puisque mon microservice a une date de livraison. Donc imaginons qu'avec les options prises, bien la date de livraison soit au 24, je la passe au 24. Ça veut dire que ce microservice devra être traité avant le 24, il devra passer en livrée avant le 24. Et donc là c'est pareil, je vais un petit peu compléter ma carte, c'est-à-dire que dans la création de ce microservice, le client m'a sans doute donné des informations. Les informations, ça va être par exemple, donc ça c'est un service de retouche photo, donc il m'a donné la photo. Il m'a donné donc la photo qui sera là dans les petits, dans l'onglet pièces jointes. Il m'a donné les consignes pour que je traite cette photo. Donc tout ça, je vais le récupérer de la commande et je vais le mettre directement dans la description. Donc là, je vais rajouter des choses et je peux rajouter bien entendu en pièce jointe la photo qui sera à traiter. Je peux faire aussi un système de to-do, c'est-à-dire par exemple, si c'est une tâche qui peut être découpée en sous-tâches, et bien là je peux faire la tâche 1, faire la tâche 2, faire la tâche 3, et quand j'ai fini de faire la tâche 1, je coche, quand j'ai fini de faire la tâche 2, je coche, quand j'ai fini de faire la tâche 3, je coche. Et à ce moment-là, quand j'ai fini l'ensemble de mes tâches, ça veut dire que potentiellement, cette commande-là, hop, je peux la passer en livrée. On peut aussi automatiser des choses sur Trello. Donc c'est fait avec Butler. Ce qui est cool, c'est que, alors c'est des règles en fait qui peuvent être faites. Vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi comme règles. J'en ai fait une par exemple. Vous pouvez en faire plein. Et c'est de jouer avec la due date, ce que j'ai fait. Donc par exemple, vous voyez, là j'avais une due date qui était au 24 janvier. Et j'ai créé dans Butler une règle qui dit que quand une carte passe en livrée, à ce moment-là, on augmente la due date de 7 jours. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que pour avoir en vue calendrier, quand j'ai livré ma commande, le client a 7 jours pour la noter ou alors pour demander une retouche. Donc moi, quand j'ai fini ma commande, quand je la passe là, de 24, hop, ça passe au 31 janvier. Donc je sais que dans mon calendrier, au 31 janvier, si le client finalement n'a pas demandé de retouche, à ce moment-là, cette commande-là, elle sera terminée et j'aurai mon argent. Si il m'a demandé une retouche, eh bien, je passe cette carte dans la colonne en retouche. Et là, c'est pareil, j'ajoute par exemple faire la retouche 1, je décris la retouche que je dois faire, blablabla. Bla. Et une fois que je l'ai faite et que j'ai relivré la commande, hop, je la repasse dans livret. Et pouf, la due date qui encore augmente de 7 jours. Donc ça vous permet finalement, vous pouvez aussi automatiser vachement de choses sur Trello. Alors vous avez plein d'exemples dans Butler, donc vous pouvez créer des boutons, vous pouvez créer des choses dans le calendrier, vous pouvez créer des due dates spécifiques, vous pouvez créer des règles, vous pouvez aller très très loin. Ce qui fait que avec ça, vous pouvez vous faire un processus de commande et vous pouvez tout gérer complètement depuis Trello. Quand votre commande est terminée, vous la passez dans terminer et puis c'est fini. Comme ça, vous pourrez l'empiler et avoir l'ensemble de vos commandes terminées.
Donc finalement, vous n'allez sur le site que pour discuter avec votre client. Et après, toute votre gestion, elle se fait via Trello. Alors c'est qu'un exemple de traitement. Vous pouvez faire des colonnes différentes. Vous pouvez gérer les noms de vos cartes différemment. Vous pouvez créer des étiquettes différentes, des pièces jointes différentes. Bref, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez créer même des modèles de cartes. C'est-à-dire qu'en fonction potentiellement du microservice que vous allez faire, vous pouvez créer déjà des modèles de cartes avec des tâches qui sont déjà préécrites. Donc vous pouvez même aller voilà, encore plus loin dans la rapidité et en automatisant comme ça ce système de Trello. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est entièrement gratuit. Alors vous pouvez après souscrire des abonnements pour avoir d'autres power-up. Donc ce sont on va dire des petits add-ons qui vous permettent d'aller encore plus loin avec Trello, mais personnellement j'en ai pas énormément besoin et je trouve qu'avec une gestion déjà en carte et en colonne, avec Butler et le système de calendrier, ça suffit largement. Le calendrier, je crois qu'il est exportable, hein. Voilà, on peut le synchroniser hein, sur le calendrier personnel. Donc c'est-à-dire que si vous avez même envie de synchroniser ça sur votre Google Calendar ou votre Apple Calendar ou n'importe quel autre calendrier, vous pouvez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir justement tout votre calendrier de livraison de commandes, de création de commandes sur votre calendrier de votre téléphone. Voilà. Donc en plus comme ça, vous pouvez absolument pas oublier de livrer une commande, vous pouvez absolument pas oublier de relancer un client. En gros, vous pouvez rien oublier du tout. Là, voilà, ça c'est pour Trello. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, mais il y a deux autres choses qui me semblent absolument importantes. La première, c'est un système de notes. Alors, il y en a pas mal qui utilisent le plugin de Thomas 21 pour... je vais rechercher sur le forum et je vais vous le remettre. Attendez, alors, je pense que c'est là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Bon, on va rechercher, ça va être plus simple. Attendez, deux petites secondes, j'avais pas du tout pris l'URL. Si quelqu'un le trouve sur Discord, moi ça m'intéresse, comme ça je chercherai pas. Ah, ça y est, je l'ai. Hop, c'est bon. Je vais vous le remettre sur Discord et je vous le mets sur Facebook aussi. Voilà. Donc c'est un travail qui a été fait. Hop, je vais vous afficher mon navigateur. Voilà. C'est un travail qui a été fait par un membre donc, qui s'appelle Thomas 21. Il fait donc un plugin qui vous permet d'avoir des raccourcis pour créer des messages préenregistrés. Donc c'est assez pratique puisque en tant que vendeur, vous avez bien entendu un petit peu toujours les mêmes questions. Donc vous pouvez faire des réponses qui sont préfaites pour les envoyer dans le chat et pour faire des choses qui sont bien complètes, sans faute, et donc qui vous permet de gérer vachement mieux vos clients. Il a fait un petit site web aussi pour ça, voilà, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne, comment il gagne du temps avec, et comment vous aussi vous pouvez en gagner. Alors c'est vrai que quand on a beaucoup de questions, quand on fait beaucoup de ventes, comme on rabâche souvent les choses, c'est sûr que ça peut vraiment aider au quotidien. Mais je pense aussi qu'on peut s'en passer. Et je vais vous expliquer comment. En attendant que nous on le fasse en interne, vous pouvez aussi utiliser un système de notes qui fait extrêmement bien le job. Alors j'en ai pris un, mais il peut y en avoir vachement d'autres. Le premier s'appelle Click and Note. Alors c'est un plugin qui est entièrement gratuit sous tous les navigateurs. Bon là c'est Chrome, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et sur Click and Note, vous pouvez donc faire des sections. Donc ça c'est assez important pour pas avoir toutes les notes d'affilée. Donc vous pouvez créer par exemple les réponses à des questions, des réponses à des commandes, et dans les réponses à des questions, vous pouvez empiler comme ça plusieurs réponses. Donc comme ça après il suffit de hop, prenez, vous copiez-collez, vous arrivez dans le chat, et boum, vous copiez-collez votre réponse. Donc là c'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein. Ça marche aussi pour toutes les sections que vous voulez. Donc ça s'appelle Click and Note.
Et c'est celui que je trouve qui marche le mieux. J'en ai pris pas mal et je vais essayer de vous trouver juste le... Non, c'est pas ici. De vous trouver juste le lien exact. Non, c'est pas là. Bon, non. Je vous le retrouverai, je vous le mettrai sur Discord. Donc un système de notes, ça peut totalement remplacer n'importe quel autre plugin et vous permettre donc comme ça d'avoir des notes préenregistrées pour répondre plus facilement à vos clients. Comme ça, vous faites tranquillement vos réponses. Quand par exemple vous livrez une commande, vous expliquez que la personne peut demander une retouche, vous expliquez tout le processus à vos clients. Ça vous permet de vachement mieux communiquer avec eux et eux au moins ils ont tout, vous n'oubliez rien parce que tous ces messages vous les aurez pensés, vous aurez corrigé les fautes, vous aurez corrigé la formulation, vous pouvez le faire tranquillement et en tout cas ça évite tous les rushs et ça vous fait gagner beaucoup de temps. La dernière chose, c'est un correcteur d'orthographe. Alors ça c'est pareil, j'en ai pris un, il en a pas mal. Celui que j'ai pris, ça s'appelle Langage Tool. Voilà, il est juste là. C'est pareil, hein, ça marche sur absolument tous les navigateurs. C'est un système qui vous permet, dans un simple copier-coller, de vérifier l'orthographe et la grammaire de votre texte. Alors attention, ça ne va pas tout corriger, loin de là. Surtout les problèmes de grammaire un petit peu complexes, mais au moins ça va vous permettre de passer au crible les principales fautes d'orthographe qui peuvent arriver dans vos services, parce que combien de services je vois passer de correcteurs qui écrivent orthographe sans le H, je vous dis, il y en a beaucoup, alors qu'une simple vérification de l'orthographe sur ce genre de choses, ça passe pas. Donc, prenez votre temps de repasser avec un correcteur l'ensemble des textes de vos microservices. Que ça aussi, quand vous faites potentiellement des messages longs à des clients, passez aussi vos messages au correcteur orthographique. Ça se fait en un clic. Et ça vous permet ainsi d'être plus crédible auprès de vos clients. Et donc potentiellement que vos clients aient plus confiance en vous pour repasser commande ou alors pour simplement passer commande s'ils regardent uniquement le texte de votre microservice. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler dans les façons de gérer vos microservices. Alors c'est vraiment Trello, hein, le cœur du système. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites, mais on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 32 minutes, donc c'est on va dire la moyenne. La semaine prochaine, je pense que j'accueillerai un vendeur avec moi pour changer un petit peu. Et on parlera aussi de l'événement 5 € qui arrive pour mars. Et je pense, mon petit doigt me dit que vous allez aussi avoir des premières infos par email dans peu de temps. Comme ça, vous pourrez réserver vos billets de train, puisque certains l'ont déjà demandé. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et bonne vente. Et à bientôt. Salut, salut.